Et salut, c'est Major Mouvement, j'espère que tu vas bien. Quand on parle de détente musculaire, souvent les gens pensent au massage, aux étirements. Mais est-ce que tu savais qu'il existe des milliers de techniques pour détendre un muscle? Et j'ai décidé pour toi de te faire ma tier list, à savoir mon classement favori des meilleures et des pires techniques pour détendre un muscle. Donc je t'invite avec moi à t'asseoir et à profiter de ce moment. Tu vas voir, on va apprendre plein de trucs. Le petit truc qui est assez rigolo, c'est que je t'ai demandé sur Instagram de me dire quels étaient toi les outils où tu voudrais avoir une réponse, et c'est vous qui m'avez suivi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, il se passe plein de trucs cool. Alors on commence. Pour pouvoir faire une vraie tier list, il faut que je te donne mon avis personnel. Donc c'est clairement mon avis personnel et ça n'engage clairement que moi, même si de temps en temps je vais mettre un peu d'appel à la science et tout pour que tu saches quand même que je raconte pas que des c'est ma tier list, de toute façon je fais ce que je veux, hein, c'est complètement subjectif. Mais je t'ai mis 4 critères. Le numéro 1, la facilité d'utilisation. En gros, savoir si c'est facile à utiliser. Le numéro 2, je t'ai mis un rapport entre la durée pour mettre en place cette technique et la durée des effets. En 3, je t'ai mis le prix et en 4, l'efficacité. N'hésite pas à t'abonner, évidemment, ça fait super plaisir, et à me mettre en commentaire quelles sont toi tes techniques favorites pour détendre le muscle. Donc l'idée de cette vidéo, ça va être de pouvoir dire quelles sont les meilleures techniques pour détendre un muscle et quelles sont les pires que je te conseille d'éviter. Ça commence par, il y a Isabelle qui me dit les électrodes, un grand classique des cabinets de kiné. On peut voir énormément sur les réseaux sociaux des gens qui utilisent leurs électrodes pour la récup. Donc je dois dire que sur la facilité d'utilisation pour le matériel pour le grand public, entre les dispositifs professionnels qu'on a dans les cabinets depuis les années 80, même 70, quand j'étais à l'école, on nous montrait les dispositifs des électrodes, ça ressemblait à des tables de mixage, je te jure, des trucs comme ça. Maintenant on arrive à en faire des boîtiers à piles, c'est plus petit, et même pour le grand public, encore plus simple. J'ai envie de te dire un bon 7 sur 10. Sur la durée de la mise en place et la durée des effets, c'est relativement rapide à mettre en place. Les effets, ils oscillent entre franchement inefficace à 20 minutes, 30 minutes, à un jour ou deux au mieux. Je lui mettrais quand même un petit 6 sur 10. Sur le prix, je crois qu'on peut avoir les premiers prix à 50, les tarifs professionnels montent jusqu'à 450, c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Donc pour le prix, je lui mets un 3 sur 10. Pour l'efficacité, alors c'est là où c'est plus compliqué. Il faut quasiment 20 minutes pour l'utiliser, pour avoir des bénéfices. Après, tu as les électrodes, il faut se mettre au repos. Tu soignes rien en faisant ça. Mais ça le fait plutôt bien. Allez, comme c'est moyen, je lui mets un 5. 10,5 sur 20 pour les électrodes. Donc selon le classement, les électrodes, je les mets en grade B. C'est sévère. C'est le prix, ça le casse en deux par contre. Ensuite, le trigger point. Si vous ne savez pas ce que c'est que ça arrive parfois d'avoir au sein du corps musculaire des fibres neuromusculaires, des fibres musculaires qui se contractent et qui n'arrivent plus à se relâcher. Je vous mets juste là le phénomène un peu compliqué. Il semblerait que ce soit l'hypoxie locale, donc du manque d'échange d'oxygène qui créerait cette contraction qui serait donc d'origine chimique, mais avec une manifestation mécanique. Ce qui peut nous donner une douleur locale, mais parfois des irradiations. À titre personnel, au cabinet, j'en traite peut-être 2 ou 3 par jour. Parce que parfois, tu vas être associé à des douleurs articulaires, musculaires. C'est assez intéressant, c'est assez efficace. Facilité d'utilisation. Alors, je suis désolé, c'est difficile d'utilisation. Il faut être formé professionnellement pour le faire et il faut aller voir un mec formé. Donc, en termes de facilité d'utilisation, on lui met un 3 sur 10, c'est chaud. Durée de mise en place versus la durée des effets, c'est simple. Dans la littérature, il faut 90 secondes pour le mettre en place et les effets sur un vrai trigger peuvent être définitif. Donc en termes durée d'efficacité, durée des effets, je lui mets un 10 sur 10. Au niveau du prix, alors je ne vais pas vous lancer sur le débat du tarif d'une séance de kiné, mais si vous êtes en région, on est à 16,13 €. Vous pouvez aller voir à Paris, on est à 50 balles, plus ou moins de la spécialité. Si vous allez voir un ostéo, c'est 80 balles. En termes de rapport qualité-prix, franchement, je lui mets quand c'est le feu, je lui mets un 8 sur 10. En termes d'efficacité, quand c'est un trigger point, c'est hyper efficace. Je sais que beaucoup de personnes vont se chercher des trigger points qui n'en sont pas, qui sont vraiment des tensions musculaires, des neuropathies, des tendinites, et ils vont se les chercher avec des mauvaises techniques de trigger point. Ils vont pas appuyer assez fort, ou ils vont appuyer trop fort, ils vont appuyer trop longtemps, ils vont pas assez appuyer assez longtemps. Ce qui fait qu'en termes d'efficacité, je lui baisse sa note et je lui mets un 6 sur 10. Ce qui nous fait une note, hey, 13,5. Je suis sévère. 13,5, quand tu étais à l'école et que tu avais un 13,5, tu es un peu déçu quand même, non? Oh non, on le met en A. Ah, je suis déçu. Ah, mais c'est la note, hein. C'est comme ça, on le met en A. Suivant, les étirements. Ah, ça tape dans le dur, les gars. En termes de facilité d'utilisation, franchement, on peut difficilement faire plus simple à utiliser que les étirements, non? Si je dois émettre un petit truc, c'est que parfois les gens font trop les mêmes étirements. Mais en termes d'utilisation, franchement, je lui mets un 9 sur 10. Durée de mise en place versus durée des effets. Ah, les étirements sont largement surcotés sur la durée des effets. Donc, ça va très vite à mettre en place, mais la durée des effets, malheureusement, est relativement courte. Donc, sur une durée de mise en place versus durée des étirements, je lui mets un 5.
Rapport qualité-prix, franchement, coûte rien. Tu n'as besoin de rien pour le faire. Même si vous verrez toujours sur les réseaux sociaux où ils essaient de vous vendre des trucs en bras, en plastique qui viennent de Chine, qui sont en coût de fabrication à 0,20 centimes et ils vous les vendent 35 balles. Alors que vous pouvez faire exactement la même chose avec un oreiller plié en deux, avec une serviette ou avec quoi que ce soit. Donc en termes de qualité-prix, pour les vrais étirements, franchement, je leur mets un 10 sur 10. En termes d'efficacité, l'étirement est une solution rapide mais peu durable. Si jamais la douleur persiste, c'est qu'il faut aller chercher autre chose. Donc en termes d'efficacité, je suis désolé, mon petit étirement, je vais te mettre un 5. Ce qui nous fait une note quand même assez impressionnante de 29. Ça nous fait 14,5. Je suis sévère comme prof. Les étirements en S, franchement, place bien méritée pour les étirements. On est sur un vieux classique, la bouillotte d'eau chaude. En termes de facilité d'utilisation, alors on va mettre dans le même paquet bouillotte d'eau chaude, les oreillers en tissu avec dedans, on va pouvoir trouver parfois des graines de lin, c'est vraiment des remèdes de grand-mère où vous avez juste besoin de les mettre au micro-ondes pour les faire chauffer. Donc le chaud de manière générale, il y a malheureusement parfois des phénomènes de brûlure. Je préfère vous mettre simplement en garde, c'est que ces trucs-là ne chauffent pas de manière uniforme. J'ai déjà eu des patients qui sont venus me voir avec des accidents domestiques sur des phénomènes de brûlure, sur des trucs pour les détendre. Donc, je déborde, mais je mets un 9 sur 10 avec une petite mise en garde. Durée de mise en place, durée des effets, c'est hyper rapide à mettre en place, mais dès que vous enlevez le matériel chauffant, l'effet s'arrête quasiment instantanément. Je lui mets un petit 6 sur 10 sur la durée des effets. La qualité et le prix, franchement, c'est pas cher. Les premiers prix, vous devez les avoir à 5 balles. Après, ça doit peut-être monter à 30 balles pour les trucs un peu plus techniques. Sur un rapport qualité-prix, franchement, c'est pas cher. Je lui mets un 8 sur 10. Sur l'efficacité, c'est pas très efficace. Je lui mets un 3 sur 10. Ce qui nous fait une moyenne… Salut, Xav. Alors, moi, j'aime bien l'élevé de tension quand même. Ah. Voilà, ça reste quand même un peu mon b.a.-ba. En tout cas, c'est la plus fréquente. Bon. Voilà. Après, j'aime le dry, après j'aime l'inhibition. Et je les mettrai dans cet ordre-là. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, on va traiter les 3 prochaines thématiques. Ok, la bouillotte d'eau chaude. Je te mets en A, ma petite bouillotte. Ouais, c'est ta place. Tu es bien en A, ma petite bouillotte. Donc, vu que je viens d'avoir Xavier Dufour, il nous propose les levées de tension. À titre personnel, vous le voyez souvent, et je vous l'ai fait avec Nassim, je l'ai fait avec Greg MMA, je l'ai fait à Thibaut InShape. C'est ma technique de feu, c'est ma signature. C'est le lever de tension du carré des lombes. C'est ma technique que je préfère. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un petit tuto carré des lombes parce que franchement, ce muscle-là, c'est le feu. Donc, le contracté relâché. Facilité d'utilisation, en vrai, c'est exactement comme pour le trigger point. Il vous faut un professionnel de santé qui soit formé là-dessus. Les contractés relâchés sont plus faciles à maîtriser que les trigger points et font beaucoup moins mal au pouce. Je trouve que le contracté relâché en tant que thérapeute est plus facile à mettre en place. Donc, j'avais mis 3 au trigger point, franchement, en facilité d'utilisation, 4 sur 10. Durée de mise en place, durée des effets, franchement, je lui mets un 10 sur 10, exactement comme pour le trigger point. Rapport qualité-prix, on a la même chose, ça peut être fait par des kinés, par des thérapeutes manuels, par des ostéos, par des chiro, même il y a certains coachs qui le font. Rapport qualité-prix, ceci étant dit, donc on est sur les mêmes tarifs et du coup, je mets un 8 sur 10. Sur l'efficacité. Si le trigger point était très efficace sur les trigger points, peu efficace sur ce qui n'était pas du trigger point, le lever de tension, pour des raisons non spécifiques, sera plus efficace sur d'autres trucs. Franchement, en termes d'efficacité, je lui mets un 8 sur 10 et je crois qu'on a un champion. Ça nous fait donc un 15 sur 20 pour le lever de tension. Xavier Dufour nous avait dit son préféré, c'est le lever de tension. Mathématiquement, j'ai les mêmes avec lui. Le contracté relâché, je te mets en SS. J'aime pas du tout cette appellation. J'espère que c'est genre Super Savior et pas autre chose. L'amputation. Allez, on le traite. Tu as vu le film 127 heures? Attention, spoiler. Donc, l'amputation pour détendre les muscles en termes de facilité d'utilisation, il y a 2 écoles sur l'amputation. Soit tu vas les faire au bloc chirurgical avec un chirurgien et là, en termes de facilité d'utilisation, franchement, c'est chaud. Soit il y a l'amputation plus traditionnelle. Un bon garrot, une hache et t'envoies. Tu vas très probablement mourir d'une hémorragie et si tu ne meurs pas d'une hémorragie derrière d'une infection générale, d'une septicémie, mais au moins ce sera facile d'accès. Donc en termes de facilité d'utilisation, dans les 2 cas, c'est pas cool, je te mets 0. En termes de durée de mise en place et durée des effets, ça va être très rapide à mettre en place et là on peut dire que les effets sont définitifs. Donc je lui mets 10 sur 10. Ah, je n'ai plus de jambes. En termes de rapport qualité-prix, normalement, c'est remboursé par la sécurité sociale si jamais tu dois te faire amputer. C'est rare cas, mais malheureusement, pour le coup, c'est pas très drôle. Et sinon, c'est le prix d'une hache chez Leroy Merlin. Donc, je trouve que c'est un rapport qualité-prix plutôt bon. On est à 6 sur 10. En termes d'efficacité, c'est nul. C'est nul. Je vous le déconseille vivement, donc 0. Donc, on a une note de 8 sur 20 pour l'amputation pour détendre les muscles. L'amputation, sans surprise, donc je te mets en C. La
Des cigarettes qui font rigoler? On a le droit de dire ça? En termes de facilité d'utilisation, bah, il te faut d'abord un bon Petit spoiler alerte quand même, l'utilisation régulière de drogue peut parfois jouer sur votre motivation, vos capacités de mémoire. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Et si jamais, malheureusement, ça c'est le vrai, vous avez malheureusement des facteurs de risque de développer des pathologies psychiatriques. Malheureusement, c'est un gros facteur aggravant, notamment dans le cadre de la schizophrénie. Donc, je ne peux pas vous recommander d'utiliser la... En termes de facilité d'utilisation, perso, j'ai jamais su rouler, je sais jamais en acheter. Moi, franchement, je sais même pas le prix. Je vais dire c'est dur d'utilisation, donc je vais mettre un 2. Durée de mise en place et durée des effets. Franchement, la dernière fois que j'en ai pris, c'est quand j'ai pris un gâteau un peu spécial à Amsterdam. Ça a mis 3 ou 4 heures à agir. Et par contre, je me suis marré comme pas possible. Donc, je lui mettrais un 5. En termes de rapport qualité-prix, j'en sais rien. Je vais lui mettre un 5, je sais pas. En termes d'efficacité pour détendre les muscles, ça par contre, je crois que c'est assez efficace. Ça détend le cerveau, ça détend tout. Je vais lui mettre un 8. Ça nous fait un 10. Et si je veux pas de problème avec la police, je te mets en grade B. Le massage, en termes de facilité d'utilisation, bah, il y a un peu de tout dans le massage. Soit vous pouvez vous faire masser par votre conjointe, par vos gosses. Moi, je sais que ma fille de 8 ans masse très mal. Et ma femme déteste ça. Par contre, c'est vrai que j'ai des potes. Tu sais, t'as toujours des potes un peu tactiles. Et c'est souvent, tu sais pas pourquoi, c'est des mecs qui font 1m90. Donc à tous ces potes-là, franchement, arrêtez, s'il vous plaît. Et sinon, tu peux payer des professionnels de massage, donc soit des professionnels de santé qui font des massages. Moi, je me suis formé en massage californien. Franchement, c'était très très cool. Moi, je me fais peut-être masser une fois par an par des professionnels. En termes de facilité d'utilisation, il faut quand même avoir recours à une personne qui est formée. Donc, je mettrais quand même 6 sur 10. En durée de mise en place et en durée des effets, c'est quand même assez long à mettre en place un massage pour avoir des effets. Il faut aller au minimum entre 20 et 50 minutes. Un bon massage, ça peut te mettre bien franchement pendant 4-5 jours. Allez, je pars du principe que c'est un bon massage. Je le pondère par rapport au fait que ça puisse être un mauvais. Et je lui mets une note de 7 sur 10. En termes de rapport qualité-prix, pour être tout à fait franc, quand je regarde pour un bon massage, la qualité du savoir-faire, le temps que ça prend, l'effort physique pour le faire, ouais, c'est un prix. On est entre 90 et 120 balles, mais je trouve que pour la prestation, c'est pas si cher que ça. En tant que masseur kinésithérapeute, si moi, à titre personnel, j'ai un peu délaissé le massage, je trouve que c'est un des outils de bien-être qui fait vraiment du bien pour de la reconnexion à son corps. Donc en termes de rapport qualité-prix pour un massage, je lui mets franchement un 9 sur 10. En termes d'efficacité, je trouve que le massage tient sa promesse. On va plus se faire masser pour soigner une tendinite ou pour masser une sciatique. À mon sens, le massage thérapeutique, en 2022, ça ne devrait plus exister. Le massage bien-être tient très bien sa promesse et je lui mets un 9 sur 10. Donc ça nous fait un 15,5. Et je crois qu'on a un grand gagnant, hein. Mais en même temps, c'est assez logique, que le massage soit la meilleure des techniques pour détendre le muscle. Et donc en grade SS avec le contracté relâché. Et c'est donc notre grand gagnant, j'ai l'impression, le massage. Pour l'instant, le massage repasse en première place. Ouais, le pistolet de massage, les gars, oui. Je peux pas faire cette vidéo sans le pistolet de massage, non? Sur la facilité d'utilisation, franchement, je peux que lui mettre un 8 sur 10. C'est super facile d'accès. Tu le prends, tu te le mets, c'est hyper rapide. Durée de mise en place versus durée des effets. C'est hyper rapide à mettre en place, mais les effets, franchement, s'arrêtent quasiment instantanément. Je mets un 6 sur 10 parce que c'est quand même rapide à mettre en place. Les effets ne durent pas. Enfin, vraiment, ça soigne que dalle, ça soigne pas les tendinites, ça soigne pas les neuropathies, mais c'est efficace sur le muscle. Perso, moi, je l'utilise pas mal en compétition de jiu-jitsu, ça fait le taf. En termes de rapport qualité-prix, il y a tout sur le marché. Je vais être très franc avec vous, j'ai pas tout utilisé. J'ai essayé un truc qu'on m'avait envoyé sur AliExpress qui coûtait 50 balles et c'est celui que j'ai au cabinet et je trouve qu'il fait le taf. J'ai jamais essayé ceux qui coûtent 450 et 700 quiches parce que je trouve que celui qui coûte 50 est plutôt efficace. Je ne peux pas vous recommander d'acheter du pas cher fait avec des produits qui ne sont pas vraiment vérifiés. Mais je trouve que par rapport… C'est un gadget qui est plus. Qualité, franchement, ça va faire 4 ans que je l'ai. Je trouve qu'il fait le taf. Parfois, c'est un peu cher. Je vais mettre 5 en termes de rapport qualité-prix. C'est-à-dire que ce que je reproche sur le piston de massage, c'est l'efficacité. Je lui mets un 2 sur 10 en fait. Je lui mets un 2 sur 10. Ce qui me pose problème avec le pistolet de massage, c'est que ça tient des promesses de stratégie de récupération comme étant le nouveau truc et on te met des belles images de comment le muscle répond à la vibration et tout. C'est faux quoi. En fait, juste à partir du moment où tu mets un tissu sous une répétition mécanique, ça va brouiller les récepteurs
à la douleur et à la tension et au bout d'un moment, tu vas juste finir un peu numb. Mais dès que tu vas remettre la contrainte qui t'avait fait mal, la douleur va revenir immédiatement. Donc non, c'est pas efficace en fait. C'est efficace au moment où tu le fais. Et souvent, les gens me posent la question, qu'est-ce que j'en pense? Bah, ma réponse, elle est simple, entre ça et un vibro, acheter un vibro en fait. Ce sera beaucoup plus efficace. Ça nous fait, ouais, tu vois, 10,5, ça fait juste la moyenne. Le pistolet de massage, mon petit pote, je te mets en B, contre toute attente. Tu ne remplis pas toutes les cases. Les techniques d'inhibition, dites les techniques de Jones. Le concept est assez simple et ça marche très bien sur les douleurs aiguës, voire subaiguës, type torticolis, type lumbago et type séquelles d'entorse de cheville, trapèze sup, élévateur de la scapula, répond très bien aux techniques d'inhibition. Je l'avais fait juste là et j'en parlais dans mon bouquin justement pour les torticolis. Ça marche super bien pour relâcher un muscle qui n'arrive pas à se contracter. La technique est simple, c'est que vous allez prendre un muscle et le mettre dans sa position raccourcie et tenir 90 secondes. C'est juste ça. Franchement, en termes de facilité d'utilisation, je trouve que… Enfin, allez, je ne peux pas lui mettre 9 parce qu'il faut déjà le connaître, il faut connaître un peu les trajets musculaires. Allez, je lui mets un 7 sur 10. Durée de mise en place, durée des effets, super rapide à mettre en place et sur un muscle qui est vraiment aigu, vraiment spasmé, quand c'est ça, c'est efficace. C'est pas efficace sur tout, mais c'est efficace sur une contraction aiguë, donc je lui mets un 7 sur 10. Qualité-prix, une fois qu'on vous l'apprend, vous pouvez le faire vous-même de votre côté. Franchement, en rapport de qualité-prix, je lui mets 7 sur 10. On vous le montre une fois, après vous pouvez le faire vous-même de votre côté. En termes d'efficacité, c'est très efficace quand c'est ça, mais ce n'est pas efficace sur tous les muscles. Et donc là, je suis désolé, mais en termes de technique d'inhibition, je vais lui mettre un 4 sur 10 parce que ça ne marche pas sur beaucoup de muscles. La technique d'inhibition chère à mon cœur, je te mets en B. Eh ouais, t'es passé pas loin d'être en A, mais t'es en B. Et ça nous reste sur les rouleaux de massage. En termes de facilité d'utilisation, franchement, c'est hyper facile d'utilisation. Tu as juste à expliquer, à montrer une fois sur une personne, bah, tu le mets contre une résistance, contre un mur, contre le sol, et tu as juste à t'asseoir dessus à rouler. Franchement, en termes de facilité d'utilisation, je lui mets un 8 sur 10. Durée de mise en place, durée des effets. C'est hyper rapide à mettre en place, mais les effets durent pas très longtemps. Je vais lui mettre un 6 sur 10. En termes de rapport qualité-prix, pour ce que ça fait, je trouve que c'est pas très cher. Peut-être qu'au maximum, vous pouvez les trouver à 30 balles. Vous avez de tous les goûts, vous avez de tous les choix. Je mets un 7 sur 10. En termes d'efficacité, je vais lui mettre pareil. Un peu comme pour les pistons de massage, il ne faut pas se tromper de la promesse du truc, mais ça va moins sur le côté marketing du rouleau de massage. On est quand même sur des mecs qui connaissent mieux le corps, qui vont moins dans de la recette miraculeuse et on est plutôt sur du gain de mobilité, sur de l'échauffement. Je trouve que la promesse marketing du rouleau de massage est beaucoup plus proche de la réalité que de les pistons de massage. À savoir, non, ça ne soigne pas une tendinite pareil, c'est pas ce qui va vous sauver, machin et tout, mais ça fait le taf. Je vais mettre un 5 sur 10 sur le rouleau de massage. Je fais un 13, voilà. Le rouleau de massage, je te mets en A. C'est l'heure du classement général. Donc pour le classement final, sans surprise, c'est le massage qui l'emporte avec les techniques de contracter, relâcher, suivi juste en dessous. Ah, ça me fait de la peine. Il y a eu des injustices. Il y a eu des injustices, mais comme je vous l'avais dit, c'est un classement qui est complètement subjectif et moi-même, ça me fait de la peine. Les étirements qui sont en grade S et le grand perdant de l'histoire, c'est les trigger points. C'est les trigger points qui sont en grade A. Bref, dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord. Je te le rappelle, ce classement est complètement subjectif et c'est ce qui fait la beauté des classements. Merci de m'avoir suivi. N'hésite pas évidemment à liker cette vidéo, ça fait toujours super plaisir, et à t'abonner. On se retrouve bientôt et dis-moi en commentaire quel type de classement tu aimerais que je fasse sur une autre thématique. À la prochaine. Ciao. Si jamais tu veux voir d'autres vidéos de classement, bah c'était la première que je fais, du coup je t'invite à regarder. Cette vidéo où Xavier Dufour justement m'avait tout fait, le contracté relâché, le trigger et puis même des techniques d'inhibition. Allez, à la prochaine. Ah. Il y a une scène post-crédit. Il y a une scène post-crédit. Il y a une scène post-crédit. J'ai Jacquet et Chris qui me mettent 3 orgasmes à la suite. On le fait, hein, c'est vous. Hein. Alors, facilité d'utilisation, bon, ça dépend des gens, mais franchement, 3 orgasmes à la suite, c'est super chaud. Donc, je suis désolé, mais moi, je lui mets à 1 sur 10. Durée de mise en place et durée des effets, franchement, durée de mise en place pour avoir 3 orgasmes à la suite, c'est long, c'est fastidieux. Et sur les effets, par contre, je pense que la satisfaction d'avoir réussi à avoir 3 orgasmes à la suite, ça te dure toute une vie. Personnellement, je pense que l'orgasme féminin, 3 orgasmes à la suite, c'est plus fréquent et plus habituel. Moi, 3 orgasmes à la suite, je crois que je ne l'ai pas fait depuis que j'avais 17 ans en vrai. Allez, on va dire entre la moyenne entre les mecs et les nanas, un 7. Le prix, 0. Ah, sauf si je sais que le Womanizer fait des miracles. J'aurais dû faire sponsor cette vidéo par le Womanizer. Le prix,
Bah alors, soit tu l'as de manière naturelle, tu connais bien ton corps, bien ton partenaire et tu peux l'avoir gratos, soit le womanizer, d'après ce que j'ai cru comprendre, il peut te donner beaucoup d'orgasmes d'affilée, on va dire à peu près 200 €. Donc au niveau du prix, je lui mets quand même, parce que 3 orgasmes d'affilée, ça fait vraiment bien, il y a un rapport qualité-prix, je lui mets un 6 sur 10. L'efficacité pour détendre le muscle, je suis désolé mon petit pote, mais ça détend le cerveau, pas vraiment le muscle. Donc pour détendre le muscle, je te mets 3. Qui nous donne une moyenne pour 3 orgasmes d'affilée. Ça fait 17 pour détendre. Ah oui, mais c'est pour détendre les muscles. Hein. La promesse, les gars, c'est détendre les muscles. Si on en fait pour détendre le moral, clairement, 3 orgasmes d'affilée, c'est largement au-dessus. Ça me fait de la peine de lui mettre une si mauvaise note. Faut respecter les consignes, quoi. J'arrive même pas à faire le calcul tellement ça me fait de la peine. Ça fait 17 divisé par 2, 8,5. Je crois qu'en fait, en vrai, si dans la consigne, tu m'avais mis un orgasme, en fait, c'est le coup des 3 orgasmes à la suite. Peut-être je ferai une autre vidéo avec un seul orgasme. D'ailleurs, on me pose souvent la question, qu'est-ce que je pense des électrodes? Moi, je vous dis, achetez un vibro.